Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'aventure Temporis, une très grosse avancée. Donc là on est sur les jours numéro 3, 4 et 5, donc vendredi, samedi, dimanche. On est actuellement dimanche et je vais me lancer dans un petit délire là, j'ai envie depuis un bon moment de le faire, c'est de l'exo. Alors avant tout, on va faire un point, vous voyez là le perso qui est actuellement au niveau 130. Vous allez voir que je me suis bien focus, comme le premier épisode où je vous le disais, on fait de tout, on fait les kamas, on fait les défis, on fait de l'XP, on fait vraiment plein de choses histoire de pas se lasser et de continuer à bien s'amuser. C'est toujours le cas évidemment. Du coup, il y a le niveau 130, il y a le pare-chotage directement. Moi, vous savez quoi, je peux vous en parler. Je commençais la dernière fois le pare-choix agi. Je vais revenir sur tout ce que j'ai fait de toute façon. Mais là, voilà, j'ai le 101 all, enfin all. Vita, Sagesse, Agir. On est passé Agir à la dernière fois ensemble. Je vous montre très rapidement. Après, je vous fais le bilan et ensuite, on va faire le même format que la dernière fois. En gros, je vous fais le bilan de tout ce qui a été fait pour arriver à ce moment-là. Vous voyez qu'on a 1 million de kamas, les gars. Il y a un certain stuff qui est ici et il y a autre chose qu'on va faire juste après. Donc, c'est ce pourquoi on va se retrouver. Avant tout, c'est parti pour le bilan avec tout ce qui a été fait. Même si ça va ressembler encore pas mal à ce qui a été fait dans le premier épisode, c'est-à-dire les défis, tout ça. On voit ça ensemble. Ok, donc on s'était quitté au niveau 70 environ, venait de passer R avec notre magnifique cup, encore en capot d'indo à ce moment, les capes Tofufu étaient chers, voilà, je préfère vous resituer un peu le contexte parce que là vous dites pourquoi t'es en capot d'indo frérot, ça coûtera, c'était là jour 3 genre, ok, du coup voilà, donc on fait le tofu, on fait le blob, les blobs royaux d'ailleurs, on fait un peu tout ce qu'on peut faire, je vous le dis direct, voilà, c'est assez le bordel dans ce que je vais vous montrer, on part faire des défis, on fait un donjon là on fait des kamas, bref, donc voilà, on revient un peu sur tout ça, vous voyez que les niveaux, l'objectif hein, c'est de vous montrer qu'on fait les défis, que les niveaux up de cette façon, que les kamas aussi vous allez voir vont assez bien évoluer. Bref, du coup là écoutez, voilà, on enchaîne un petit peu ça. D'ailleurs on a fait un seul stream parce que bah malheureusement avec les drops Twitch, enfin ça donne vraiment pas envie, c'est assez triste, bref. Donc écoutez, sur ce stream on avait fait notamment un peu de DJ du blob royal et on avait fini le pare-chotage agi que je vous avais montré d'ailleurs en vidéo. Sachez que, parce que je sais pas pourquoi je l'avais pas dit, j'avais raté la séquence, mais la dernière fois j'avais pare-choté la sagesse, donc là je finis avec le pare-chaud agi et plus tard vous verrez qu'on fera le pare-chaud vita. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on découvre que les items chef bork sont droppables sur les borks tout simplement, donc astuce assez intéressante qu'on réexploitera un petit peu plus tard, je vous le montre, voilà c'est l'occasion de faire pour une première fois le DJ Borket comme on fait à chaque fois tous les DJ, on fait derrière à chaque fois voilà le défi, on peut faire aussi par exemple voilà le Bulbig à ce niveau, on voit d'ailleurs qu'au passage je suis passé en coiffe Erdala, j'ai aussi une Capto Fufu, voilà ça s'améliore, voilà je vous montre pas forcément quand il y a un petit changement d'item, il y aura aussi le changement de stuff parce que là à ce moment je suis toujours en blob simple je crois, donc un petit peu plus tard on sera en blob royal. Quelque chose que je fais également c'est le DJ Forgeron et là je vous en ai parlé la dernière fois, c'était dans l'objectif de monter le tailleur, voilà on arrive au moment où j'achète la coco royale, bref c'est pas très intéressant forcément en décalé mais je vous montre quand même que voilà à ce moment là 100 000 kamas là où j'étais c'était pas dégueu du tout et du coup bah comme ça j'en profite avec ces kamas pour acheter mon petit stuff, ça coûte pas grand chose, c'est très bien, on n'a pas à se ruiner et du coup je reviens sur le métier tailleur, on est parti là pour dropper les plumes Pew pour aller chercher le niveau 10 du métier tailleur nécessaire pour apprendre le mage associé, donc le costumage, c'est quelque chose qui m'a régalé, vous allez voir je me suis mis trop bien, je continue de me mettre plutôt pas mal avec le tailleur et du coup bah, le costumage surtout avec la FM revente qui est l'astuce masterclass que je reprends tout le temps et que genre c'est trop satisfaisant. Du coup voilà j'ai farmé des Pew et vous l'avez peut-être vu, je l'ai pas dit, sur le premier donjon j'avais pas droppé, donc le lendemain matin bam je vais me faire un petit forgeron tout seul tranquillou et cette fois-ci j'obtiens bien le manuel du tailleur qui coûte encore aujourd'hui je crois assez cher mine parce que bah c'est pas 100% le drop, donc ouais c'est assez bien d'aller le chercher soi-même. J'up très rapidement, je sais plus combien c'est avec les quelques plumes Pew que j'ai pu farmer, j'up niveau 10 et puis là on est parti pour farmer voilà la FM, le spam de runes giga agréable avec l'XP x3, ça va très bien. J'avais fait une vidéo à l'époque pour monter les métiers, donc que ce soit les crafts ou les FM associés, les trois mains, donc bijoux, cordeau et tailleur. Donc là voilà très simplement on part sur un item aventurier, on alterne entre deux stats, n'importe lesquels, ensuite ça part sur bouffe etc et je vais monter comme ça le métier très simplement. Assez vite, dès que je débloque les premiers niveaux, parce que mine de rien, bah, il faut payer quand même hein, les runes pour spammer. Dès que je passe, voilà, je sais plus à niveau quand je suis, mais je m'occupe assez vite de faire mes premières FM reventes. À ce moment-là, je
pense que je dois être dans les premiers métiers, voilà, les premiers mages. Donc écoutez, voilà, je me fais plaisir. C'est un petit peu plus tard que assez rapidement, hein, sans problème, que je vais up niveau 100 sur une petite cave chef Bork. Il y a l'astuce, les gars, de cliquer en même temps que vous utilisez le raccourci pour fusionner une fois. Ça vous fait passer 150 runes à la seconde. C'est égal. Ensuite, on valide, on en profite, c'est ça, on l'a découvert, c'est trop bien, les ups de métier au PNJ, au hall, qui permet de gratter pas mal de yoptons, pas mal de tampotons. C'est d'ailleurs grâce à ces yoptons que je passe le familier cette fois-ci 80. Voilà, donc là, à ce moment-là, on est parchoté, sagesse agi, on a le familier 80G, donc on est vraiment pas mal. Là, on est vraiment au début, hein, donc franchement, c'était très bien. Hein. C'était pas le gros rush XP ni rien, mais on a bien avancé et tout. Ça s'est fait, comme je le dis, vraiment d'une belle façon. Voilà, on mêlait les kamas, comme là vous pouvez le voir. Je peux vous dire qu'entre l'AFM revente, les défis, tout ça, on avait de quoi faire, hein, vraiment sur ces premiers jours. C'est toujours le cas évidemment, hein. Là, au moment où je parle, on a encore plein de choses à faire. Et donc, bref, comme d'hab, de nouveaux donjons, des donjons, un bloc multi par exemple, qui donne beaucoup d'XP. On voit là les premières rentrées de kamas. Regarde, on est aux 200 000 avec des ventes bêtes, hein, à ce moment-là, donc on est assez bas niveau. Vous voyez un petit peu mon HDV par exemple, mais voilà, on est sur de la bouffe coiffe royale, on est sur de l'Eliawood, du tofufu. Les gars, les tofufu, je me suis amusé à en faire je sais pas combien de 100 agi, donc perf agi, quand il n'y en avait pas forcément beaucoup, ça coûtait 60 000 et que je revendais vraiment masse. Et ça, je vous jure que ça m'a mis trop bien, c'était trop bien. Sachant que forcément, les GAPA, GAPM coûtent pas cher, donc il n'y a aucun souci à FM ce genre d'item. Ensuite, un autre donjon, donc vous le voyez, les AA, le AA, pas trop de chance moi, hein, sur le drop d'item, mais bref, c'est pas grave, ça permet de faire une fois pour le défi, ça permet d'XP et tout, c'est très bien. D'autres donjons, encore une fois, du bloc royal, les deux qui nous manquaient, donc voilà, comme ça c'est bouclé. De l'XP quand même, hein, qu'on fait à deux avec Eti, toujours en duo avec Eti le bro, on passe de bons petits moments. Et puis aussi vous allez le voir, vous l'avez déjà vu, mais ça reste toujours le cas par la suite, hein, mais des fois on est à deux et des fois on est entre guildos un peu plus, et c'est très agréable, très sympa toujours comme ambiance, ces serveurs monocomptes. Donc voilà, on va finir par terminer ces petits défis là, on débloque les yoptons, on débloque les tampotons, c'est très bien. Un autre donjon, le craqueleur légendaire. Bon, je vous le dis, là, voilà, je vous le montre une dernière fois. Pour les prochaines fois, on fera à chaque fois un petit récap de ce qui a été fait, si c'est pas très important, comme par exemple, voilà, les DJ, un DJ que je vous montre, qu'on ait fait un DJ blob, un DJ crack, c'est pas forcément insane. Donc voilà, regardez encore une fois cet HDV très bien rempli, 400 000 kamas, le up niveau 100, voilà, on enchaîne les bonnes nouvelles sur ce moment-là. D'ailleurs, là, vous voyez, on est au chaffeur et vous allez voir, voilà, un petit peu après, j'ai continué en spam des chaffeurs au cimetière de Bontage. J'avais essayé un petit peu avant aussi les trolls, mais c'était pas terrible, il y avait beaucoup trop de monde. Mais les gars, les chaffeurs en solo yop air, c'est un régal. J'ai pu le spam, ça m'a fait pas mal level up comme ça, et je continue même au moment où je vous parle d'en faire. C'est très fort, très fort. Donc voilà, on enchaîne d'autres défis, encore une fois, du Shinlarf, du Scaraboss doré, du RN également, pour choper quand même pas mal d'XP, entre guildes, bonne ambiance, tout ça, on aime bien. Pareil, le DC pour le up 120 ici, pas de Dofus turquoise évidemment. D'ailleurs nous là, je profite pour en parler, mais on n'a toujours pas la relique DC, du coup on peut pas le faire. Et ça c'est triste. Et là par contre, un autre truc qu'on a, c'est le Dark Vlad, et pour le coup, la relique on l'a eu sur Bork, mais on a le défi qui est buggé, le Dark Vlad respawn pas encore à ce moment-là. Donc bref, ça sera pour bientôt. J'imagine que c'est... bon, tout le monde est dans le même cas. Ensuite, donc vous avez vu un melou, de la Borquette, une nouvelle fois on est parti pour un farm avec Eti. Comme je vous l'ai dit juste avant, on avait découvert ça, que ça dropait les borks, et du coup on a fait un premier enfin on avait juste test pour voir ce que ça pouvait donner à deux. On s'en fera un farm un petit peu après, mais là ouais, on se rend compte que c'est très bien. Le Yop Air, je kiffe en fait, c'est vraiment pour ça que j'avais fait ce choix. Je vous l'avais dit, j'ai fait un choix par rapport au perso que j'aimais bien dans la team sur Krail. Le Yop, j'aime trop, et là avec des giga dégâts, c'est giga agréable. Donc voilà, on upgrade un petit peu en stuff quand on passe le niveau 120, l'amulette Draguff. Il n'y a toujours pas les Botari pour moi, donc ça en attend. C'est comme vous voyez, voilà, toujours on prend beaucoup d'XP au cimetière très rapidement, job 128, et puis au fur et à mesure, voilà, le temps passe sur le serveur, il faut s'adapter pour la FM revente. Vous avez vu qu'on a commencé à faire du CM, du rat noir, du AA, bref un peu de tout. Et puis voilà, ici le bilan d'un farm Bork. On a fait un petit farm avec des runes, beaucoup de runes, ça fait du bien, et on va pouvoir donc passer au direct avec toutes ces runes.
Ok, donc moi je continue mon rec. Du coup, vous avez vu tout ça, on est plutôt pas mal, le million de Kama, voilà, un stuff qui est ok, un stuff que... Alors, je vais upgrade soon, il y a les bots Harry que j'aimerais qui ne sont pas disponibles en HDV, donc Barry, pour l'instant je reste avec ça. On n'a pas encore le Cordum d'ailleurs. Bon ça va, c'est un bon petit gelé, ok. Mais bref, un objectif en tout cas sur le reste du stuff, c'est pour moi d'avoir le 12 PA pour pouvoir faire triple céleste, parce que bah, le triple céleste c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Là je suis stat, voilà, du coup full agi, vous avez vu on alterne assez souvent quand nécessaire, quand je fais de l'XP je remets en sagesse, blablabla. Donc là écoutez les gars, ce que j'ai envie de me tenter avec ce million de Kama, c'est ceci, la Captofufu Exo PA. Alors il me faut un exo, j'ai réfléchi, j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire. J'ai le costume pour l'instant, la coiffe je vais assez vite la changer. Au début je pensais faire un solo monk PA, mais le problème c'est que le solo bah, je le changerai assez vite, puisque niveau 158 avec le masque vaudou que je trouve assez fou, avec 5 crits, 15 dommages, il y a 50 sagesse, 80, ça fait un total 80 d'agi, donc ça fait un total de 80 plus 50, 130 sur un seul item. On se rappelle hein, qu'avec le palier 1 pour 1, il faut faire en sorte d'avoir le maximum cumulé entre sagesse et agi pour qu'un item soit worse. Et du coup il y a une cape que je vais garder encore assez longtemps, c'est la Tofu, je l'adore les gars, je sais qu'elle a Capitaine Flamme qui est pas dégueu un petit peu après, niveau 150 environ, mais j'ai envie de garder cette cape Tofu qui donne 100 directement, là même 100 hein, mais bon ça sera 100. Il y a le PM c'est super important, là je suis en mode 6 PM depuis très longtemps, depuis la Bee Gees, donc c'est un stuff qui me satisfait bien comme ça, un item en particulier qui me satisfait bien, et du coup c'est sur lui que j'ai envie de me faire le plaisir de faire un petit exo avec ses Kama. Vous avez vu du coup on a stacké quelques runes, là j'ai tac j'ai 19 GPA pour tenter ça, il va falloir aussi des GPM, donc ça va coûter peut-être un peu cher, mais ça va être agréable à faire, ça devrait bien s'enchaîner. Donc du coup regardez, on va prendre ça, je vais prendre des runes âge... Des runes âge pour moduler l'agilité en gros, hein. Ça c'est genre imaginez que je suis à 61, je mets une rune âge qui va très sûrement pas passer et du coup faire perdre un d'agi, et après j'ai plus qu'à spam les runes rat pour arriver au 100. Donc voilà, objectif les bros, exo PA sur Captofufu 100 agi, item qui sera très utile. Je vais aller quand même en prendre une note pour éviter de casser celle que j'ai actuellement, en espérant quand même que je puisse la vendre à la fin et que je passe sur autre chose. Ouais, celui-là c'est parfait, comme ça je passe à 50, à 60 avec des pages. Du coup, on va rapidement faire le premier try ensemble, je vais vous montrer, enfin on va tester, je sais pas du tout, ça se trouve ça sera pas très pratique, mais je pense que ça devrait être vraiment agréable en vrai. Donc là, on page, bon le PM devrait sauter quand même assez régulièrement, voilà, hop, mais bon il passe très bien, et puis surtout ça fait du puits éventuellement pour tanker une tenta suivante. Donc la première tenta, ça passe pas, ça saute le PM. Je remets le PM, ok. Bon bref, vous voyez, ça va aller assez vite, ça va coûter un petit peu. Mais j'ai envie de me faire plaisir avec ces Kamas là. Franchement, avoir 12 PA avec une ceinture fulgure, vous verrez. Bon, en espérant que j'arrive à cet objectif, hein, de valider le PA, hein, évidemment. Alors là, ça va être un peu gênant pour le perf. Parce que du coup, on a du puits un peu. Ouais, bah écoutez, on fait ça, on va au 101. Ah, ok, bah rip un peu. On redescend à 80, on peut arriver au 100, hein, voilà, sans perdre le PM, pardon. Hop, et voilà, et puis on enchaîne de façon vraiment agréable. Comme j'ai dit, ça va coûter un peu en Kama. Ça aussi, je vais vous le montrer, là j'ai quelques runes, elles devraient assez vite partir, j'imagine. Mais on va pouvoir les briser des items pour récupérer ces GPA, GPM, au lieu de les payer plus cher, vous voyez. Donc là, tac, ça s'enchaîne vraiment bien, c'est agréable. Hein. C'est agréable, y a pas de souci. Les rages coûtent un petit peu, on en a fait pas mal avec les items Bork. Alors là, s'il passe en crit, on a le droit à faire 2 tentas. Non, dommage. Ok, le PA. Ok, non. Je vais remettre la rage. Mais le PM après. Ok. Bon, bref. Du coup, je vais enchaîner comme ça. Juste, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer ce que je vais faire pas mal par la suite. J'imagine tant que j'ai besoin de runes en tout cas. Mais genre là, pour les gars PA, on va aller chercher une amulette. Genre, alors les moins chers. On regarde la moins chère, le plus HL possible. Pour avoir le plus de proba, genre là la plus HL coûte 14 000 la munite, donc ça je sais pas combien c'est la proba d'avoir la GPA, personne ne brise la munite pour avoir des GPA d'habitude je crois. Alors un peu plus bas sinon il y a 8500, regardez 8500 le collier cérémonial c'est rien du tout, je pense que ça peut être assez worse, bon ça c'est cassé. Ouais je pense que là on a le plus worse avec le collier cérémonial, à munite c'est le double, après je pense que là t'es quasi sûr de l'avoir. Là niveau 130 je pense qu'on a environ 60% un peu plus. Donc bref, j'en achète, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, à 8500 moyenne, donc 85 000. Je vais vous montrer hein, que si on a un peu de chance, c'est assez rentable, à 5000 U sinon. Donc regardez, on a payé 85 000, petit brisage PA, tac, on brise tout d'un coup.
Toc, il faudra faire des gapem aussi, donc on fera la même chose, on ira voir. Donc j'en ai 14 les gars. Tac tac, ok, mince, il y a des runes, je suis full pod, mince, oh l'erreur, bon c'est pas très grave. 14, j'ai pris 15 runes les gars. Donc 15 runes, ça fait... Bon pour 85 000 c'est kiff kiff. Oh, c'est pas terrible, j'ai pas eu trop de chance j'imagine. Je réfléchis, mais ouais, ça veut dire que vu que c'est 3 par rune qu'on fait, enfin on fait 3 par item, avec 15 GPA, ça veut dire que j'ai eu 3 x 5. Donc voilà, j'ai eu une chance sur 2 sur les items. C'est normalement peut-être un peu plus qu'une chance sur 2, mais bon. Bon bref, voilà, vous avez compris l'idée, je vais aller dégager ça. Oh, Etik qui a passé l'exo apparemment. Ha, Etik qui a passé l'exo. Oh, comme il est beau. Etik qui vient de sortir une dinguerie là, alors sans PP. GG gros. Il a pas fait la PP mais on s'en fout. Ah si, si, il y a la PP, attends, il y a tout. Il y a pas les res fixes, il a pas mis les res fixes mais on s'en fout totalement. Magnifique. GG. Magnifique. Bon bah du coup plus qu'à moi, mais moi ça devrait aller assez vite. Enfin, j'espère. Donc on se retrouve, je vais rec et puis on voit quand ça passe. Oh, 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 oh. Oh. Sur la ligne, ok. Ah, ok, je repars avec 37 GP. Allez, là, s'il te plaît, faut que ça passe sur ça. Là, il me reste 360, gros. Ouais, puis je suis par chaud, je peux en mettre des points. Oh. Ah, moi aussi, je suis par chaud, donc... Allez. Et putain, allez, Dopus. S'il te plaît, gros, s'il te plaît. Une vieille capto fufou. Oh, vas-y. Oh, vas-y. C'est dans la vidéo, hein, j'y donne des runes, hein, tout le monde. C'est dans la vidéo, c'est dans la vidéo. Putain, je sais pas comment j'en ai fait en tout parce que c'est trop chiant de calculer, mais quand même. Quand même, hein. Bon, bah les gars, comme vous avez vu, on enchaîne les échecs. Je suis à Zabatu et Tim m'a donné pas mal de runes et tout. Donc, bah voilà. Ouais. Bisous le million, merci à toi d'être passé, c'était trop bien. Je suis fané de fou, les gars. C'est con parce que vraiment, c'est agréable, ça s'enchaîne bien et tout. Et je suis pas foutu de passer un fucking pas sur une tofu fou, les gars. C'est pas possible en fait. Bon bah les gars, c'est l'heure de la dernière tenta. Est-ce que on va voir notre PA LOL? On y croit de fou et tout et tout. C'est maintenant. Ça ne passe pas, évidemment. Bon, et ben voilà, je suis fané de fou les gars, 1 million. Ça coûtait cher, hein, les tentas coûtaient cher avec la GPM très souvent. Mais bon, voilà, tant pis. Un peu chiant pour vous savoir combien précisément j'ai fait tenta, mais je sais pas, on doit être au 100 là, on doit pas être loin des 100 quand même. Hein. Donc bah unlucky pour une vieille capto fou, c'est dommage de fou les gars. C'est dommage de fou, de fou, de fou. Donc bah écoutez, je me passerai du mode 12 PA, j'aurais tenté, je peux très bien m'en passer évidemment, on va essayer quand même de remonter en Kama avec je sais pas quoi. La prochaine upgrade du coup, vu que ça sera pas un mode 12 PA, bah du coup hop, voici le stuff. Donc là il faudra que je rajoute les botaries quand elles seront disponibles, il y aura niveau 158 le masque vaudou, puis sinon le reste du stuff, ça reste à peu près ça, hein. Voilà voilà. Bon, et bah écoutez, on va se quitter sur ça. Je suis deg qu'on n'ait pas pu avoir notre premier exo pour cet épisode, mais bon, écoutez, c'est le jeu. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'hab. Hein. Le soutien, c'est très important pour la motivation, donc n'hésitez pas les bros. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.